renforcé. Protège-toi, bien avant qu'il soit trop tard. Réserve-toi, protège-toi. Alors bonjour chers amis, moi j'ai deux messages à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Mon premier message s'adresse d'abord aux jeunes comme moi. Dans notre monde aujourd'hui, notre société où la dépravation des mœurs est de plus en plus importante, je pense que la priorité pour nous, c'est de nous protéger. Aujourd'hui, on ne peut plus demander aux jeunes d'être fidèles. Malheureusement, il vaut mieux alors se protéger. Protégez-vous, protégez vos partenaires. Mon deuxième message, c'est le plus important, s'adresse aux décideurs, ceux-là qui aujourd'hui s'occupent de la lutte contre le sida. Protège-toi, bien avant qu'il soit trop tard. Réserve-toi. Il y a seulement 25 ans, le monde bien pensant prononçait son nom en se pinçant le nez. Mais le sida n'en a cure. Il est partout, pernicieux, insidieux, impitoyable et pas facile de lui porter l'estocade. En effet, ça tombe bien, Canal 3 Bénin portera des coups gros comme ça, fera la fête à sa façon au VIH-Sida toute cette journée. Ce 1er décembre étant décrété Journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour frapper les esprits, nous allons ce matin donner un visage au VIH-Sida au Bénin. Monsieur Marus Akochon, le président du REPAD, plus le réseau béninois des personnes vivant avec le VIH-Sida, sera notre invité aux alentours de 7h30. Un grand monsieur. Le Bénin, malade de ses politiciens. Le Bénin rigide, figé, incapable de se réformer. Autrement que dans la douleur, le déchirement et même la tragédie. Les lois électorales ont été bien sûr mises en conformité lundi. Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Sulpice Oscar Baguidi a sa petite idée. Lui, en tout cas, il a pris le parti du Bénin. Nous en parlerons tout à l'heure. Et le titre de la chronique, ce matin, c'est « Divine volonté de la Cour ». Il s'agit de la Cour constitutionnelle. L'onde de choc des révélations du site Wikileaks continue de faire des dégâts. Le contenu des 250 000 télégrammes échangés par le département d'État des ambassades des États-Unis à travers le monde jette une lumière crue sur le mode de fonctionnement des diplomates et de la diplomatie américaine. Retour sur ce qui est présenté comme un 11 septembre diplomatique avec Heribel Abel-Adjovi. Ce matin, le titre de sa chronique « À qui profite le crime ?» Voilà pour le sommaire d'Actu Matin de ce 1er du mois, le dernier de l'année de grâce 2010. Bonjour, bon réveil et bienvenue sur Canal 3 Bénin, bien entendu. André Dossard, bienvenue, bonjour. Au menu ce matin. Avec si la une du quotidien Fraternité, face à la constitution, pardon, à la continuation de la grève dans les services publics de santé, le gouvernement menace de sanctionner par défalcation. Cette décision va-t-elle persuader les agents à reprendre le travail ou augmenter la tension sociale? Point d'interrogation. Durcissement de la tension sociopolitique à l'avant-veille des élections de 2011, la lettre des évêques à leurs compatriotes béninois. Assassinat de Rogatien Nyani, ancien fonctionnaire de l'ACP. Les assassins en liberté, les juges en charge des dossiers sont interpellés. Déplacement des fonds sur le territoire national. CLK Technologies invente à la FIA pour révolutionner le secteur du transfert d'argent au Bénin. Pour une immigration gagnante, les objectifs de Access Canada expliqués aux clients. Un léopard pris au piège blesse grièvement un homme. Lancement de la 3e phase de la LEPI à Parakou. Forte mobilisation des autorités autour de l'événement. Divine volonté de la Cour, s'exclame ce matin le chroniqueur
national de fraternité. Sulpice Oscar Baguidi, le chroniqueur international, pour sa part, se pose une grosse question: à qui profite le crime? Dans quelle affaire? Eh bien, vous le saurez dans un instant. La Nation, lancement de l'enregistrement biométrique dans le Borgou à Libori. 1 134 419 personnes sont attendues. 23e journée mondiale de lutte contre le sida. Le Bénin peut éradiquer le VIH-Sida. Le matinal. Controverse autour des lois électorales. La Cour constitutionnelle, le dernier rempart face à la tension sociopolitique. Inquiet, les évêques réagissent. Sagesse Info, élection des membres de l'Assemblée nationale. Voici la répartition des 99 sièges par circonscription, 10 députés pour Cotonou seul. La presse du jour, polémique autour des lois électorales. Awanwebla et Moudete invitent la Cour à éviter le piège des députés FCBE. Acharnement contre le numéro 1 du MADEP. Si Yahi savait qui était Fagbouhou, eh bien, point de suspension. Le Béninois libéré, dernière tendance des élections présidentielles ivoiriennes. Gbagbo est tombé, Yahi est foutu au Bénin. Le mythe de l'invincibilité de l'homme au pouvoir définitivement enterré. L'informateur, jeu de ping-pong entre l'Assemblée et la Cour à propos des lois électorales. Le député Awanwebla dénonce les manœuvres de Nago et Aholou Keke. L'événement précis, grève dans les hôpitaux. Le gouvernement menace les grévistes des défalcations en vue sur les chalets et traitements. 200 paramédicaux militaires déployés pour suppléer les grévistes selon le ministre Takpara. Entretien avec le premier vice-président de l'Assemblée, André Dassondo. L'alternance doit être faite parce que nous sommes mal gouvernés. Le challenge, après la mise en conformité atypique aux dispositions des élections de 2011, Robert Dossou, le gardien du temple, le marteau en main pour tout casser. La Cour risque de prendre équerre et craignon pour fixer les quotas, ce que prévoient les articles 134 1 et 134 2. Le quotidien présidentiel de 2011, la dernière bataille de Soglo. Info Plus, recherche de solutions à la grève dans le secteur de la santé. Boniaï silencieux, ici Foutakpara dépassé, Irone Koupaki à la rescousse. Quotidien Trait d'Union, énième septième de la Fée Centrale Finance, les travailleurs convaincus que Pierre Urbain d'Anivon est encore vivant. La tribune de la capitale, nouvelle option de liste électorale pour les échéances de 2011. Mouvance et opposition donnent raison aux députés Yawidéou. Lire ces déclarations de mai et novembre 2010. Le confrère de la matinée, bilan du changement, chronique d'une responsabilité partagée. Prolifération des faux médicaments, plusieurs années de lutte pour un résultat négatif. Le Béninois qui revient dans les kiosques pour cause de grève. Il pleut la mort dans les hôpitaux. Yahi s'en fiche. Nouvelle expression. Après le show de Djougou samedi dernier, la réplique de Boniaï à Biochane. La campagne a-t-elle commencé? Nord-Sud quotidien, 29 novembre 2009, 29 novembre 2010. Un an après le pardon de Soglo à Hongbeji, que retenir? Quotidien L'Avenir, poursuite du débrayage dans le secteur de la santé malgré l'appel du clergé, manquement grave des grévistes catholiques à leur autorité religieuse. Le gouvernement a pris ses responsabilités. 24 heures au Bénin, entretien avec Moukaram Adibade Koussonda, coordonnateur de l'Union fait la Nation à Koubé. Adrien Mbedi remportera la présidentielle de 2011. Quotidien Okwe, rejet des lois électorales. La Cour constitutionnelle trompée par Nago et Aholou Keke selon l'honorable Augustin Awanwebla. La pyramide mise hors jeu de l'EPI pour les élections de 2011. Peine perdue pour le gouvernement. À quoi ont servi la précipitation et la marche forcée de la CPS?
Le canard de la semaine. Microfinance, Biochane forme et informe les femmes sur les microcrédits. Le triomphe, célébration du premier anniversaire de la réconciliation entre les leaders de l'UN. Le tandem Soglo-Mbedi fait peur pour 2011. Quotidien le meilleur pour faux et usage de faux. Un conseiller de l'Alliance Force Clé arrêté hier à Porto Novo. L'option info. Prétendue mauvaise gestion à la tête de l'Archa. La part de vérité de Rhodissi. Aube nouvelle, blocage des travaux d'assainissement et de pavage de rue à Aboumé. Rhodissi récuse et accuse. Le progrès. Prise en charge sanitaire de la maladie du siècle. Les PVVH dénoncent des dysfonctionnements. La diaspora de Sabah, option d'une liste électorale ad hoc en lieu et place de la LEPI. Panique dans la cour de Yaï. Et pour finir, nous revisitons la une du quotidien Maison, Fraternité qui affiche en sa manchette face à la continuation de la grève dans les services publics de santé. Le gouvernement menace de sanctionner par défalcation. Cette décision va-t-elle persuader les agents à reprendre le travail ou augmenter la tension sociale? S'interroge Fraternité. Durcissement de la tension sociopolitique à l'avant-veille des élections de 2011, la lettre des évêques à leurs compatriotes béninois. Divine volonté de la Cour, gros point d'exclamation, titre Sulpice Oscar Bagidi, chroniqueur national de Fraternité. Ribert Label Adjovi se pose une question, eh bien, à qui profite le crime? Merci, à très vite. Vous avez vu ça? La caricature de l'enfant Claudio dans l'oreille droite de Fraternité. Tout à fait. Il s'agit d'un infirmier patriote, hein, son patient. Mais où voulez-vous me piquer? C'est le patient qui interroge. Et il répond, tu as mal à la tête, je te pique à la tête. Ah, très bien, ça va faire des morts, hein, ça. Merci, à tout à l'heure, André. Dans une poignée de secondes, le bulletin d'information avec Léandre Dessau. À mon petit déjeuner. Ah, tu as raison, mon prince. Je te l'apporte tout de suite. Ah, c'est mieux comme ça.